Ce que j'ai vécu dans ce village ne peut être décrit avec des mots. Lorsque je suis rentré chez moi, ma mère ne m'a pas reconnu et je ne serai plus jamais la même personne qu'avant. Ils n'ont pas seulement pris mon âme, ils ont pris ma conscience. Et maintenant, je sais que je n'ai pas été le premier à poser le pied sur cette terre et que je ne serai pas le dernier. Les vitres de ma voiture étaient assombries par la pluie humide qui n'avait pas cessé depuis le matin. Je roulais sur une route qui se perdait dans l'obscurité de la forêt, me demandant comment j'étais arrivé dans ce village isolé. Tout me donnait l'impression d'être dans un piège temporel. Aucune technologie moderne, seulement de vieilles maisons en bois couvertes de mousse et hermétiquement cachées du monde extérieur. Ces vacances étaient censées me permettre d'échapper au rythme de la ville qui depuis des mois me pompait les dernières énergies. Toutes ces heures passées au bureau, constamment au bord de l'épuisement. Je pensais que le calme du village m'aiderait à oublier tout cela. Et pour être honnête, au début, tout m'a semblé très calme. Un silence parfait, pas de bruit des voisins, pas de soucis. Juste moi, la forêt et quelques jours de solitude. Mais dès les premières minutes, lorsque j'ai franchi l'entrée du village, il y avait quelque chose d'inhabituel dans l'atmosphère de cet endroit. Peut-être était-ce l'excès de silence qui commençait à me paraître anormal. À l'ombre des arbres, même le soleil paraissait éteint et l'air était lourd et malsain. Quelque chose dans cette nature n'était pas normal et je ne pouvais me défaire du sentiment que je n'allais pas simplement me reposer ici, mais qu'il y avait quelque chose de plus, même si je ne savais pas quoi exactement. Lorsque je suis arrivé à la maison que j'avais réservée en ligne, elle n'avait pas l'air aussi neuve que sur les photos. Les fenêtres qui donnaient sur la forêt étaient couvertes de poussière et les portes étaient aussi grinçantes que les vieux chênes qui entouraient la cour. Je savais que l'endroit était abandonné, mais cela ne semblait pas avoir d'importance. Je considérais que cela faisait partie de mon idée de revenir à la simplicité, au bon vieux temps où tout était différent. Cette idée me remplit d'une légère nostalgie. Mais dès que j'ai franchi le seuil de cette maison, quelque chose a changé. Au début, c'était insignifiant, à peine perceptible. Peut-être que c'était juste le vent qui sifflait à travers les fissures des murs, ou peut-être que c'était mon imagination qui me jouait des tours parce que j'étais fatigué. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer quelque chose de plus. Ce n'était pas seulement une vieille maison, elle renfermait quelque chose d'indéfinissable et d'obscur. Ces poutres en bois qui tombaient presque en ruine semblaient respirer à chacun de mes mouvements. Cette nuit-là, j'ai commencé à percevoir des sons étranges. Au début, ce n'était qu'un léger bruissement, comme si quelque chose d'invisible grattait le sol. J'ai mis cela sur le compte de la vétusté du bâtiment, du fait qu'il se fissurait et bougeait sous l'effet du froid et de l'humidité. Mais au fil des heures, les sons sont devenus plus clairs, plus distincts. Ce n'était pas seulement du bruit, c'était une présence qui semblait attendre que je me rende compte qu'il n'y avait pas qu'une vieille maison. Dans le silence du village, chaque bruit semblait s'intensifier. J'entendais des pas qui ne m'appartenaient pas, un écho qui n'avait pas de source. Je voulais croire que ce n'était que le résultat d'un stress prolongé, mais le sentiment d'être observé devenait de plus en plus déprimant au fil des heures. Un soir, après le dîner, alors que j'essayais de sortir pour me promener et voir si je n'exagérais pas, j'ai rencontré les premiers habitants. Ils avaient l'air étrange, usés, avec des regards silencieux, leurs yeux n'exprimant rien d'autre que de l'indifférence. J'ai essayé de leur dire bonjour, mais ils n'ont pas répondu. Ils m'ont juste laissé passer sans faire attention à moi. Cela ne m'a pas étonné. C'étaient des gens du pays. Peut-être n'étaient-ils pas habitués aux étrangers. Mais lorsque je me suis à nouveau tourné vers eux, j'ai vu leurs ombres se fondre dans l'obscurité, comme si elles y étaient attirées. Ce n'était que le début. Ce soir-là, je ne savais pas tout ce qui restait caché dans le village, ni à quel point ces secrets pouvaient être sombres et terribles. Je ne savais pas que chaque arbre, chaque pierre, chaque ombre cachait une partie de l'histoire qui ne devait jamais être révélée. J'ai décidé de me rendre dans ce village pour une raison précise. Il y a quelques mois, j'ai sombré dans une grave dépression. Après plusieurs échecs dans ma vie professionnelle et personnelle, j'ai senti mon corps et mon esprit s'effondrer progressivement. J'ai quitté mon bureau, j'ai coupé toutes mes relations et je suis parti à la recherche de la paix. Un ancien village, connu pour sa beauté naturelle et son rythme de vie tranquille, semblait être l'endroit idéal pour me détendre. Je suis tombé sur une annonce pour une maison à louer qui appartenait à un vieil agriculteur local qui, comme je l'ai appris plus tard, était mort depuis longtemps. Cela ne m'a pas fait peur. Au contraire, la maison abandonnée dans les bois semblait être un endroit idéal pour se détendre et réfléchir. J'ai lu des articles sur les habitants, sur la façon dont ils maintiennent les vieilles traditions et sur le peu de changements survenus dans leur vie au fil des décennies. J'ai pris les affaires nécessaires et je me suis rendu au village. Mon esprit était déconnecté de la réalité. Je voulais simplement m'éloigner de tout ce qui me rappelait mon ancienne vie. C'était exactement ce que je cherchais, la solitude, le silence, la nature. Déjà en chemin, je sentais mes épaules se détendre.
Pendant tout ce temps, j'étais resté enfermé dans le monde de mes pensées et de mes soucis, et ce n'est qu'ici, au milieu de la nature, que j'avais l'espoir de trouver la paix. Mais peu à peu, mes convictions se sont effondrées. Tout ce que je savais de cet endroit, c'était quelques informations générales trouvées sur Internet et quelques descriptions écrites par d'anciens touristes. Ils m'ont dit que le village était situé dans l'arrière-pays, entouré de forêts, et qu'il était exceptionnellement calme, même pour un village. À première vue, c'était l'endroit idéal pour s'éloigner des gens. Les habitants, d'après les mêmes commentaires, étaient des gens simples, principalement des fermiers, avec un cercle social limité. Ils n'aimaient pas les étrangers, je le savais, et alors, je ne cherchais pas à me faire de nouveaux amis, je voulais juste me détendre. Lorsque je suis arrivé au village, mes idées sur la solitude ont rapidement changé. Au début, tout semblait paisible et serein, mais plus je regardais autour de moi, plus je remarquais des détails étranges. Les routes étaient envahies par la mousse, les arbres ressemblaient à des statues pétrifiées et semblaient observer chacun de mes mouvements. Ce n'était pas seulement un vieux village, il était à nouveau enseveli sous le voile du temps. Et ce voile semblait plus fiable et plus lourd que d'habitude. Les villageois n'étaient pas méchants, mais leur regard me semblait étranger et froid. Je me souviens d'une vieille dame qui se tenait devant sa maison et qui me fixait sans dire un mot. Ce n'était pas seulement inintéressant, c'était effrayant. Son regard donnait l'impression qu'elle ne voyait rien de vivant en moi, juste un masque sans âme qui était apparu ici temporairement. Mais même cet instant, je le percevais comme faisant partie de l'atmosphère générale du vieux village. Je croyais naïvement que cela passerait vite, que je m'habituerais à cet endroit et que je pourrais trouver la paix dans mon esprit. Ce que je ne savais pas, c'est la rapidité avec laquelle mon sentiment de sécurité allait s'effondrer. Je ne savais pas que ce que je percevais comme des moments ordinaires faisait en réalité partie de quelque chose de beaucoup plus terrifiant. Je ne me suis pas arrêté pour penser aux habitants, je n'ai pas attaché d'importance à leur silence. Mais ils devaient m'observer depuis le début, et ce n'était plus un simple désagrément, mais quelque chose de bien plus grave. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que je faisais déjà partie de leur jeu. Les premiers 6 jours, je n'ai même pas pensé à ce qui pouvait aller mal. Je me réveillais le matin au son des oiseaux, je sortais dans la cour où le soleil perçait à travers les arbres et je faisais des promenades matinales. Le soir, je m'asseyais sous le porche avec une tasse de thé chaud en regardant la forêt bruisser doucement dans le vent. Le village semblait calme et serein, mais au fil du temps, j'ai commencé à remarquer de petits détails qui me dérangeaient. Ils semblaient insignifiants au début, mais plus j'y prêtais attention, plus je me rendais compte que quelque chose n'allait pas. Par exemple, chaque fois que je me promenais dans les bois, j'avais l'impression que quelqu'un m'observait. Au début, j'ai mis cela sur le compte de ma tension, mais avec le temps, ces sentiments sont devenus plus forts. En marchant le long de la route, j'ai vu des visages inconnus qui me regardaient depuis les fenêtres des maisons. Mais dès que je m'approchais, ils disparaissaient instantanément. Il semble que les habitants du village ne bougent presque pas, comme s'ils observaient plutôt qu'ils ne vivaient. Peu à peu, une autre inquiétude s'est installée. J'ai remarqué que les habitants avaient une attitude étrange vis-à-vis de ma présence. Ils ne me saluent jamais en premier. Leurs yeux sont toujours rivés sur le sol ou sur moi, mais ils parlent rarement. Et même lorsque des conversations ont lieu, elles sont extrêmement brèves, sans grand lien émotionnel, juste nécessaires pour sortir de la situation. J'ai commencé à prêter de plus en plus attention aux personnes qui vivaient ici. Ils étaient tous âgés ou trop jeunes pour travailler. Je n'avais pas d'explication à ce que je voyais, et plus je posais de questions, plus j'en avais. C'était un endroit où le temps semblait s'être arrêté. Un jour, j'ai décidé de demander à un vieil homme que j'avais vu près de la forêt. Son apparence était aussi déplaisante que tout ce qui se trouvait dans le village. Ses yeux étaient vides, comme s'il ne voyait rien, et il avait l'air d'avoir été aspiré par l'essence même du lieu. Je lui ai demandé quelles étaient les coutumes locales, s'il y avait des fêtes, s'il y avait d'autres traditions à partager. Il m'a regardé comme si j'étais un étranger, et m'a simplement dit « Vous ne devriez pas demander, ce n'est pas votre place. Tu n'as rien à faire ici. » Sa voix était plate, sans émotion. Après ces mots, il a simplement tourné les talons et s'est éloigné, sans jamais se retourner. J'ai été envahi par un sentiment de profonde anxiété. Je ne comprenais pas pourquoi ces paroles me faisaient si peur. Ce n'était qu'un vieil homme. Pourquoi avais-je l'impression qu'il ne s'agissait pas d'un simple avertissement, mais de quelque chose de bien plus terrible? Le lendemain soir, alors que je faisais ma promenade habituelle, j'ai cru entendre un murmure derrière moi. J'ai d'abord cru que c'était le vent, mais le murmure est devenu de plus en plus clair, comme si quelqu'un me suivait. J'ai écouté, mais il n'y avait qu'un champ sombre et vide et les sons doux de la forêt. Je me suis retourné et je les ai vus. Plusieurs personnes se tenaient près de la forêt. C'étaient les mêmes villageois que ceux que j'avais vus plus tôt. Ils restaient là, sans bouger, sans me regarder. Ils n'étaient que des silhouettes sombres se découpant sur la forêt. J'ai commencé à avoir le sentiment que je me trouvais au bord de quelque chose d'invisible et que ce quelque chose allait me trouver. J'ai décidé de retourner à la maison en accélérant même un peu le pas. Chaque mouvement me semblait sans défense. Je ne comprenais pas pourquoi tout me semblait si sûr auparavant. Qu'est-ce qui n'allait pas ici? Pourquoi avais-je l'impression qu'ils attendaient quelque chose? Je n'avais pas de réponse, mais je sentais que tous ces gens faisaient partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Je n'étais qu'un invité dans leur monde, et il semblait que j'avais franchi une ligne invisible que je n'aurais pas dû franchir.
La nuit tombait rapidement. Il semblait que le soleil ne se cachait pas seulement derrière l'horizon, mais qu'il se retirait silencieusement, ne laissant derrière lui qu'une obscurité indéfinie qui engloutissait peu à peu tout ce qui l'entourait. Tous ces paysans, les yeux toujours tournés vers le bas ou vers le sol, semblaient en faire partie du même monde invisible. Ils ressemblaient plus à des ombres qu'à des personnes. Cette nuit-là, j'ai décidé de rester dans la maison, même si je me sentais mal à l'aise. Rester seul avec ce silence était un véritable défi. Quelque part au loin dans la forêt, j'ai entendu un loup hurler, mais quelque chose dans ce son m'a alerté. Ce n'était pas un hurlement de loup ordinaire, c'était un son qui ressemblait à un gémissement humain mélangé à un hurlement animal. Je ne pouvais pas rester plus longtemps dans la maison et malgré le froid qui commençait à me glacer les os, je sortis à nouveau. Le ciel était couvert et lourd, comme un tissu noir enfoncé dans le sol. Je marchais lentement, jetant des coups d'œil par-dessus mon épaule, comme si quelque chose ou quelqu'un pouvait m'observer de manière invisible. Après avoir parcouru quelques mètres, j'ai vu des silhouettes sombres parmi les arbres. C'étaient les mêmes personnes, les mêmes villageois que j'avais vus plus tôt. Ils se tenaient dans les bois, muets et anormalement silencieux, ne bougeant pas, seules leurs ombres s'étiraient vers le sol comme de longs bras essayant de m'attraper. J'ai senti mon cœur battre dans ma poitrine et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il n'y avait plus de place pour le doute. J'étais observé. Ils attendent et je ne sais pas ce qu'ils veulent de moi. J'ai fait un pas en arrière et je me suis soudain figé, comme si j'avais oublié de respirer. L'un des hommes qui se tenait le plus près de moi a soudain levé la tête et m'a regardé en face. Ses yeux étaient vides, comme deux miroirs noirs, et il n'y avait même pas le reflet de ma silhouette. Mes jambes refusèrent de bouger. Je ne sais pas si c'est à cause de la peur ou d'autre chose, mais tout mon corps était figé comme pris dans un étau. Ces gens ne respiraient pas, ne bougeaient pas. Seuls leurs yeux, qui me transperçaient comme des couteaux aiguisés, me donnaient l'impression de faire déjà partie de ce monde, de faire partie de quelque chose qui ne devrait pas exister. J'ai regardé autour de moi et je me suis rendu compte que j'étais perdu. Il me semblait que j'avais déjà parcouru cette route plusieurs fois, mais maintenant, elle me paraissait étrangère. Toutes les lignes entre les routes et la forêt ont commencé à se déplacer. Et l'obscurité a tout recouvert. Je ressentais un désir ardent de retrouver ma maison, mais plus je cherchais, plus je me perdais. Il me semblait que non seulement j'étais perdu dans l'espace, mais que j'avais perdu l'idée même de ce qui était normal. Je n'étais plus sûr de mes pas. La route devant moi devenait un labyrinthe, et les ombres autour de moi ne ressemblaient pas à de simples personnes, mais à une partie de quelque chose d'invisible, quelque chose d'ancien et d'effrayant qui voulait m'attirer dans son piège. Mon esprit a commencé à faire d'étranges zigzags. J'ai ressenti la peur non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Quelque chose a commencé à se détacher de la réalité. Il est devenu difficile de distinguer la ligne de démarcation entre le monde des gens et le monde de ce qui pourrait m'engloutir. J'ai senti que ma respiration devenait plus lourde et que mon cœur battait de plus en plus vite. Était-ce la peur ? Ou est-ce autre chose? Je m'enfonçais dans l'obscurité, dans la forêt, mais le silence ne me rassurait pas. Il devenait de plus en plus épais, comme une chose vivante qui engloutissait l'espace environnant. Il me semblait que je n'étais pas seulement perdu, mais pris au piège. Chaque pas que je faisais était retardé, car mon corps semblait refuser de bouger et mes pensées étaient dispersées. Avec un mouvement soudain dans l'obscurité, j'ai remarqué qu'un des hommes de la forêt, le même que j'avais vu plus tôt, se précipitait brusquement dans ma direction. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, je sentis une froideur tranchante me transpercer le bras. L'homme tenait un couteau rouillé dans sa main et j'ai immédiatement senti la lame froide pénétrer ma peau, percer mes muscles et déchirer mes tissus. Je n'ai pas crié. J'ai commencé à reculer, essayant de m'éloigner de lui, mais chaque mouvement ne faisait qu'aggraver la douleur. La main qui tenait le couteau a de nouveau appuyé sur mon corps avec une force impitoyable. J'ai crié. La douleur était si vive que je la ressentais dans chaque cellule. Le sang a commencé à s'écouler de la plaie et j'ai senti que j'avais de plus en plus de mal à respirer. Je n'avais pas la force de garder l'équilibre, mais je ne pouvais pas me permettre de tomber. La douleur devenait de plus en plus insupportable et mon esprit se perdait de plus en plus dans le brouillard. Les villageois restaient là, sans bouger, regardant mon combat comme si c'était quelque chose de normal, de quotidien. Je me suis rendu compte qu'ils attendaient que j'abandonne enfin. J'ai entendu quelqu'un derrière moi s'approcher à nouveau. Les ombres m'engloutissaient et chaque bruit me donnait l'impression que la fin approchait. Il n'y avait plus de place pour les pensées dans ma tête, seulement le vide, le sentiment que je perdais non seulement mon sang, mais aussi la réalité elle-même. Je ne pouvais plus bouger. Le monde entier s'est mis à tourner autour de moi. Mes jambes étaient comme désarticulées. Mes bras saisis par la douleur n'obéissaient plus. J'ai alors compris qu'il ne voulait pas seulement que je meure, mais qu'il voulait que je ressente cette douleur pour que je ne puisse pas m'échapper, pour que je sente à quelle vitesse non seulement mon corps mais aussi mon âme était en train de mourir. Que me restait-il? Comment résister à ce que je ne pouvais pas comprendre? Qu'est-ce qui pouvait empêcher ces gens de prendre la vie des autres si facilement? Soudain, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Mon corps a semblé s'arrêter un instant. J'ai vu les ténèbres se séparer devant moi et je ne sentais plus mes membres, je ne ressentais plus la douleur. J'ai fait un dernier pas en arrière, sentant quelque chose se resserrer dans ma poitrine.
scène. Il me regardait toujours et ce n'était plus un simple regard. C'était un plongeon dans les ténèbres qui m'engloutissait tout entier. Je suis tombé. Les ténèbres m'ont enveloppé et j'ai compris que la mort, physique ou psychologique, n'était plus très loin. J'étais déjà au bord du gouffre mais soudain, j'ai senti quelqu'un m'attraper, me soulever dans les airs et l'instant d'après, je n'ai plus rien senti, que du vide. L'obscurité se dissipait lentement, comme un nuage se dissipe après un orage. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Mes yeux ne voulaient pas s'ouvrir, comme s'ils ne voulaient pas voir ce qui m'entourait. À chaque instant, la réalité s'est estompée et la douleur est devenue un souvenir flou. Je me souvenais des mains qui m'avaient soulevé et des ombres qui s'approchaient discrètement, mais obstinément. Il semblait qu'elles ne se contentaient pas d'observer ma douleur, mais qu'elles la vivaient, qu'elles l'habitaient. Ce n'étaient pas des gens, ce n'étaient pas de simples paysans. C'étaient des êtres auxquels on ne pouvait échapper et qu'on ne pouvait comprendre. Mon corps palpitait encore de douleur et la blessure de mon bras laissait une trace brûlante. Mais je n'entendais plus ces voix horribles. Je n'entendais plus rien. Je n'entendais qu'un bruissement sourd. Et soudain, j'ai compris que j'étais le seul à être encore en vie dans cette ombre nocturne. Ces villageois ne s'étaient pas contentés de m'attaquer. Ils n'avaient pas seulement leur propre plan. Ils essayaient de me faire participer à quelque chose de plus grand, de plus sinistre. Ils voulaient que je fasse partie de leur réalité, de leur éternel cauchemar. J'ai compris que j'étais au bord du gouffre et que la seule chose qui me maintenait en vie n'était pas seulement le désir de m'échapper, mais le sentiment que je devais sortir de ce cauchemar. Tous ces gens que j'ai vus, et pas seulement eux, en faisaient partie. Ils n'étaient pas vivants, ils étaient quelque chose d'autre. C'était une autre réalité, parallèle au monde que je connaissais. J'ai essayé encore et encore de me souvenir de leur visage, mais je n'y arrivais pas. Plus j'y pensais, plus ils devenaient méconnaissables. Je ne pouvais pas laisser cela derrière moi. Ses mains m'ont à nouveau saisi et je me suis senti soulevé, mais je ne ressentais plus la douleur. Mon esprit commença à se brouiller et mon corps, comme libéré, les suivit. Dans un bruissement sourd, je me sentis emporté dans les profondeurs de la forêt, dans un lieu où le temps n'existait plus, où chaque mouvement était enfermé dans le même cercle. J'ai survécu, mais je ne suis plus le même Jacques qui était venu dans ce village. Je me suis réveillé quelques heures plus tard. Mes yeux se sont ouverts difficilement et j'ai vu que j'étais dans une vieille grange. Toutes les blessures que j'avais ressenties auparavant avaient disparu. La douleur n'était plus qu'un souvenir. Même le couteau qui m'avait transpercé le bras n'était plus qu'une fiction. Mais je me souvenais de tout, de ce qui m'était arrivé et de ce qu'il voulait me faire. J'ai essayé d'aller vers la porte, mais elle était fermée. J'ai dû attendre. Mais d'une manière ou d'une autre, je n'ai ressenti aucune peur, aucune douleur, juste le sentiment que je ne quitterai plus jamais cet endroit. Lorsque je suis enfin sorti le lendemain, j'ai vu que la forêt autour de moi avait un aspect différent, que les ombres semblaient différentes et que les sons étaient différents. Je ne pouvais plus distinguer ce qui était réel de ce qui était un cauchemar. J'avais peut-être survécu, mais je ne croyais plus être le même. Je ne sentais plus rien d'autre que les ténèbres qui se répandaient en moi, m'absorbaient, changeaient mes opinions et mes pensées. Et oui, j'ai compris que peut-être je n'étais pas seulement devenu une partie de leur monde. Je faisais partie de leur cauchemar. J'étais le seul survivant, mais le seul cauchemar était aussi le seul. Si vous avez aimé cette histoire, ne manquez pas de regarder ma précédente vidéo sur La Maison Mauvaise, où les horreurs de la vieille bâtisse dépassent tout ce que vous auriez pu imaginer. Et ne manquez pas la vidéo sur les funérailles. Si vous voulez plus d'histoires d'horreur comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Car les horreurs ne s'arrêtent malheureusement pas là,